la spiritualité met en avant l'expérience que vous avez entre une entité qui est immatérielle et une entité qui est matérielle, qui est vous. Donc c'est le rapport entre ce qui est immatériel et ce qui est matériel. Et c'est une expérience que vous vivez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une relation entre l'entité matérielle et immatérielle. Et la troisième chose, c'est que dans la spiritualité, il n'y a pas de groupe de personnes qui sont garants, il n'y a pas de principes et règles à respecter, et que si tu ne respectes pas, tu vas au paradis ou en enfer. Et quelque chose de très important, dans la spiritualité, il n'y a pas d'entité suprême. Il n'y a aucune entité suprême dans la spiritualité. Qui peut me donner un exemple de spiritualité? Pardon? Confucius, par exemple. Quoi d'autre? N'allons même pas loin, restons ici. Un exemple de spiritualité. Pardon? Le culte des crânes. Oui, le culte des crânes, c'est une spiritualité, ce n'est pas une religion. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans cette spiritualité, il n'y a pas d'entité suprême. Et un élément extrêmement important, il n'y a pas de créationnisme. Parce que peut-être ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a le créationnisme ici. Alors le créationnisme, ça veut dire qu'il y a une entité qui est à l'origine de l'humanité, qui a créé l'humanité, qui a créé les êtres humains, qui a créé l'homme, qui a créé Adam, Ève, machin, tout ce que vous imaginez là. C'est ça qu'on appelle le créationnisme. Oui. J'en viens. Allons posément. Alors, lorsque je dis qu'il n'y a pas de créationnisme, c'est parce que quand on a vu l'intelligence économique, je vous ai fait comprendre que en créant la religion catholique, leur stratégie c'était laquelle lorsqu'ils voulaient étendre leur territoire? C'était d'abord de faire venir les missionnaires. Les missionnaires venaient avant les soldats. Alors quel était le rôle des missionnaires? Ils avaient compris qu'on ne peut pas facilement commander des gens si ces personnes restent dans leur culture et dans leur tradition. C'était de tout faire pour qu'on n'applique plus nos cultures et nos traditions. Ça, c'était la première chose à faire. Et pour ça, ils ont pratiqué plusieurs stratégies. La première stratégie, c'était d'abord pour eux d'apprendre nos langues. Parce que pour bien comprendre en fait ce que nous faisons, il fallait qu'ils apprennent nos langues. Pour comprendre un peu quel est le rapport que nous avons avec notre culture, avec notre religion et comment est-ce que ça fonctionne. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose maintenant, c'était de faire comprendre qu'en fait, notre culture est accessoire par rapport à leur religion. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait par exemple la traduction, et je pense que je l'ai dit la dernière fois, toute traduction est trahison. Je vous ai pris l'exemple des livres qui sont en anglais, qu'on a traduits en français et dont le sens a été changé à plus de 60% en Grande-Bretagne. Je vous ai pris l'exemple du fait qu'il y a certains mots dans vos langues qu'on ne peut pas traduire en français. Parce que quand vous allez vouloir traduire en français, vous serez obligé de changer le sens. Parce qu'il n'y a aucun équivalent dans une autre langue. Parce qu'une langue porte en elle toute une histoire, toute une culture, toute une tradition qu'on ne peut pas transposer dans une autre langue. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils sont venus prendre dans nos langues ce qui représente nos divinités pour transformer ça en ce qui représente leur divinité dans leur religion. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que si je prends peut-être la langue bamileke, comment est-ce qu'on appelle Dieu? C'est qui est une aberration, parce que si vous connaissez bien votre langue, si ça ne veut pas dire Dieu. Ça veut dire la terre où résident nos ancêtres, ça veut dire où résident nos divinités. Ça, c'est l'une des stratégies qu'ils ont utilisées pour nous faire comprendre qu'en fait, vos ancêtres intercèdent pour vous auprès de Dieu. Ce n'est pas eux la divinité.